c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Avec la puissance ou bien le pouvoir de la langue. Amen. Et nous allons dénicher les choses qui sont profondes et dans ce coup et dans cette exhortation. Amen. Et je veux que nous tous nous puissions s'examiner et d'être présents devant le Seigneur, devant le trône de la grâce. Amen. Avant de commencer, je vais lire certaines paroles et je vais donner un verset et nous allons tous lire ce verset pour comprendre et pour que le Saint-Esprit puisse sonder le cœur de tout le monde afin que tout le monde puisse reconnaître sa position. Amen. Alors je donne le verset Ésaïe 55, le verset 6 au verset 9. Si le frère peut nous aider dans la lecture. Amen. Mon frère, Ésaïe 55. Oui, Ésaïe 55, le verset 6 au verset 9. Ésaïe 55, 6 à 9. Oui. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Le Seigneur dit, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant en pardonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je voulais vous faire savoir aujourd'hui que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous approcher du trône de la grâce chaque jour. Parce que quand on parle du salut, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Nous ne sommes pas encore au paradis. Amen. Et tout enfant de Dieu doit travailler sur son salut pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel dit, cherchez-moi pendant qu'il
qu'il est temps. Amen. Invoquez-moi, tandis que je suis près de vous. Amen. Et Dieu est proche de tout et chacun de nous. Et tout acte que nous posons, Dieu le voit et il y a des anges qui le notent. Amen. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Qui t'a dit que tu connais déjà la parole? Qui t'a dit que tu es déjà rempli, tu es le plus saint des saints? Qui t'a dit que tu mérites ce que tu es, ce que tu as? Amen. Les pensées, les voix de Dieu sont insondables devant les hommes. Et la Bible dit, l'esprit de l'être humain connaît l'esprit de l'autre humain. Mais l'esprit de l'Éternel, c'est Dieu qui connaît son esprit et c'est l'esprit qui connaît les voies de Dieu. Amen. Et celui qui ne demeure pas dans cet esprit ne peut pas connaître la voix de Dieu. Et quand nous sommes en train de parler du pouvoir de la langue, nous allons lire quelque chose encore dans le verset 11 qui dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc, cette parole est puissante. Amen. Et Dieu dit que sa parole ne sort pas en vain. Et cette parole doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Or, nous savons que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi savoir comment parler. J'aimerais demander à une personne, qu'est-ce que tu utilises ta langue pour faire? Qu'est-ce que tu utilises ta langue pour dire? Ta bouche là, tu l'utilises pour quoi? Amen. Nous savons que sans la parole, il n'y a pas l'existence des choses que nous voyons. Et la parole est avec la foi. Parce que si quelqu'un devant toi, tu veux lui parler, tu vois la personne avant de lui parler. Amen. Et quand tu veux parler à Dieu, tu crois que Dieu existe. Et quand tu parles, tu crois que Dieu t'a écouté. Donc la parole a une grande efficacité. La parole est la vie. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. La créature parce qu'ils sont habités par cette parole de vie. Amen. Voilà pourquoi il y a deux types de personnes et il y a deux types de paroles. Une parole de mensongère et une parole de vérité. Amen. Et une parole de la vie et une parole de la mort. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. J'aimerais que le frère l'imprime pour ce verset. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Amen. Amen. Proverbe 18, verset 21. Ouais, Proverbe 18, 21, oui, il arrive. Hein. Oui, verset 21. Voilà, donc voilà, il est écrit, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Amen. Amen. Vous êtes dans Proverbe, s'il vous plaît? Parce que j'étais dans Psaume, pardon mon frère. il n'y a pas de souci. Ouais. 18, 21. Oh là là. Oui. Oh là, excusez-moi, mes bien-aimés. Je vous en prie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de ses fruits. Amen. Amen. La mort et l'envie et la vie, sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi je demande, qu'est-ce que tu utilises ta parole ou bien ta langue pour dire? Amen. Il y a beaucoup de gens qui maudissent leurs enfants, qui parlent mal des gens, sans savoir que cette parole a une grande efficacité. Amen. Beaucoup de gens ont été maudits. Beaucoup de personnes ont été maudites par la parole. Amen.
il y a des enfants ou des parents ont dit des choses sur eux qui s'accomplissent dans leur vie. Il y a des parents qui osent dire à leur enfant, tu ne réussiras jamais. Imaginez-vous la puissance de cette parole dans la vie de cet enfant. Amen. Voilà pourquoi je demande, qu'est-ce que tu utilises ta langue pour dire? Amen. Parce que ce que tu dis, la Bible dit quoi? Nous serons justifiés par ce qui sort de notre bouche et nous serons condamnés par ce qui sort de notre bouche. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Amen. Voilà pourquoi ce qui sort de notre bouche, nous devons les contrôler. Pourquoi nous avons lu le livre d'Ésaïe 55, le verset 6 au verset 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Parce que, premièrement, si quelqu'un veut dire quelque chose, ça veut dire que cette chose-là sort de son cœur. Et le Seigneur Jésus a dit, ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Amen. Les mauvaises pensées qui sont dans le cœur, des préjugés, amen, des faux jugements, des faux témoignages. Ce sont des choses-là, des mensonges qui sortent dans le cœur, amen, des enfants, des hommes, amen. Il y a aussi des gens qui font sortir des paroles, comme une parole selon l'apparence de brebis, mais au-dedans de leur cœur, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des gens qui méditent le mal. Amen. Ce sont des gens qui méditent le mal. Amen. Amen. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, il est écrit, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Amen. Chacun sait ce qui fait sortir de sa bouche. Amen. Étant un enfant de Dieu, qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, doit savoir ce qui sort de sa bouche, doit être responsable de ce qui sort de sa bouche. Amen. Parce que Dieu nous appelle à être irréprochables. Amen. À être irréprochables. On doit montrer l'exemple aux gens. Et comme si Dieu, ses paroles s'accomplissent toujours, ça veut dire que dans la vie de ses enfants aussi, les enfants aussi auront les mêmes tendances de puissance et de pouvoir dans les langages. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est le Christ qui vit en nous, c'est la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et nous devons dominer notre corps ou bien notre vie charnelle. Nous devons le crucifier par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair et ses passions. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la vérité et croire en Dieu. Et tout se fait par la foi. Parce que j'avais dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et tu n'es pas sans savoir que ce que tu sors de ta bouche peut influencer la vie d'une personne. Combien de fois tu as insulté une personne? Combien de fois tu as découragé une personne à cause de ta parole? Combien de fois tu as brisé l'avenir d'une personne par ta parole? Amen. Alors, si tu ne reconnais pas tes péchés, tu ne seras pas pardonné. Tu seras surpris quand l'enlèvement va se produire, tu ne seras pas enlevé à cause des choses que tu as dites, à cause des pensées même que tu as eues dans le cœur. Tu n'as pas demandé pardon. Parce que d'abord, pour qu'une parole puisse sortir, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ne me dis pas que c'est la distraction ou je ne sais pas avant de sortir cette parole. Parce que c'est ce qui sort, ce qui est dans le cœur qui est sorti. Amen.
Amen. Alors nous devons marcher dans la simplicité, marcher selon la sagesse de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 50, le verset 4? Amen. Au verset 5. Si le frère peut nous aider. Amen, mon frère. Ésaïe 50, 4 à 5, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus, Amen. le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Amen. Étant un enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit qui solidifie, qui réconforte. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Et j'enverrai le consolateur qui viendra vous consoler. Amen. Le consolateur, c'est un esprit de puissance, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et cet esprit-là vit en nous. Et tout enfant de Dieu qui a cru, reçu le Seigneur Jésus en esprit, en vérité, est demeuré, est rempli de cet esprit. Et quand tu as cet esprit, c'est cet esprit-là qui te console. Et voilà pourquoi de ta bouche ne doit pas sortir des paroles vaines ou des paroles déshonnêtes. Amen. De ta bouche ne doit pas sortir des choses qui vont rendre le Saint-Esprit triste. Amen. De ta bouche, tu ne dois pas mentir. Amen. Parce que les mensonges, toujours, c'est pas la langue. Ça vient du cœur et ça sort. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui suit l'homme. C'est ça qui nous suit. Amen. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir cet esprit de soutien, de soutenir les gens, de servir les gens, d'amener la paix, la joie dans la vie des gens. Amen. Quel genre de chrétien tu es? Pose-toi la question là où tu es. Examine-toi. Amen. Quel genre de chrétien tu es? D'abord, quand on dit chrétien, on ne dit pas chrétien par hasard. On dit chrétien parce que c'est un surnom. On a surnommé les disciples de Jésus-Christ, les gens qui suivent le Christ, les chrétiens. Ce n'est pas de l'insulte, mais c'est ce qu'on peut attribuer. Oui, c'est ce qu'on peut attribuer des chrétiens, des gens qui suivent le Christ. Amen. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu apte doit être des disciples de Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous ne prenez pas votre croix, et que si vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas être mes disciples. Amen. Tu dois renoncer à ta vie de péché, à ta vie, la vie de l'orgueil, la vie de l'orgueil qui est en toi. Tu dois renoncer à cette vie-là. Tu dois porter ce fardeau vers l'Éternel qui va te décharger lui-même. Tu sais que ta parole blesse les gens. Tu vas en genoux, tu pries le Seigneur de te donner la capacité ou bien de te transformer ton cœur. Car c'est lui qui transforme le cœur. Amen. Amen. On va encore aller dans le verset. Oui, dans le verset, comment on dit, dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, toujours. Bon, je lis rapidement, je ne veux pas déranger le frère. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Amen. Voici ce que l'Esprit de Dieu fait. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois avoir l'argent. Tu dois avoir cet esprit de soutien. Et si tu n'aides pas les gens, si tu ne dis pas des paroles de soutien, des paroles puissantes qui peuvent transformer les gens, alors n'ouvre pas ta bouche. Amen. Un verset dans 2 Timothée chapitre 3, chapitre 2, le verset 23, pardon. Amen. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée, mon frère? Oui, 2 Timothée chapitre 2. Ok. Le verset 23. 2 Timothée chapitre 2, verset 23, il est écrit: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. 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 Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Amen. La Bible dit, je n'ai pas la Bible, mais je dis, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, faisons-le comme c'est au Seigneur. C'est à notre Seigneur nous le faisons. C'est à Dieu. Amen. Dans les moindres choses. Amen. C'est comme si c'est à Dieu que tu le fais. Tu n'es pas là pour servir les hommes. Tu es là pour servir Dieu. Tu es venu dans ce monde. Ce n'est pas pour toi-même, mais pour Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, faisons-le comme c'est nous serons jugés. Amen. Faisons-le comme nous serons jugés à cet instant même. Comme ça, nous saurons quoi faire de bien. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui disputent, qui parlent voilà, au sujet des thèmes, des choses qui n'ont pas d'importance dans la vie. Ce qui n'édifie pas. Amen. Ce qui n'édifie pas le corps du Christ. Ce qui n'édifie pas ton âme. Ce qui n'édifie pas les gens. La Bible dit repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Il doit, au contraire, avoir une condescendance pour tous. Amen. Être propre à enseigner. C'est ça, les enfants de Dieu. Amen. Tu dois instruire, tu dois parler afin que les païens vraiment soient touchés par la sagesse de Dieu qui est en toi. Et quand on parle de la sagesse de Dieu, ce n'est pas ce qui est visible ou ce n'est pas les choses qu'on voit, où on voit des savants ou des gens qui donnent des paroles. Non, la sagesse qui vient de Dieu. Quand on parle de la sagesse, on parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est la puissance, il est la sagesse. C'est en lui que le roi domine. Amen. Et quand le roi Salomon, par exemple, il a demandé, il a parlé à Dieu, il a dit, je veux la sagesse. C'est ça que je demande. Et des fois, nos paroles vers Dieu aussi touchent Dieu. Dieu connaît nos cœurs, mais tout ce que nous demandons, voilà, Dieu aussi tient compte de ce que nous disons. Amen. S'il avait demandé l'argent, Dieu allait lui donner que l'argent. Mais comme il a demandé la sagesse c'est la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu lui a rempli de la sagesse, Dieu lui a rempli de l'intelligence, Dieu lui a rempli de beaucoup de fortune, beaucoup de richesses, tout. Amen. Voilà pourquoi, étant des enfants de Dieu, nous devons savoir ce qui doit sortir de notre bouche. Nous devons être poussés par l'Esprit pour dire des choses et ne pas regretter après. Parce que tout ce que nous dirons, nous serons jugés par ce que nous avons dit. Amen. 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 Amen, amen. Nous avons lu Jérémie.
Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, verset 8. Alors, Jérémie 9, verset 8, il est écrit: leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Amen. Amen. Je veux que vous écoutez ça bien. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, de la paix à leur prochain et au fond, un chrétien étant qui dit je suis un enfant de Dieu peut avoir ces genres de pensées. Amen. Or, Dieu nous appelle à avoir un cœur de compassion. Si Jésus avait ce cœur, je ne pense pas qu'il allait être crucifié. Amen. Parce que Jésus a le cœur de donner sa vie pour nous. Amen. Voilà pourquoi il a dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en cela qu'on vous reconnaîtra. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. C'est de ça que nous parlons ici. Et il y a des gens qui ont des langues de très meurtriers. Et la langue notre langue est un poison. Amen. Notre langue est un poison. On ne sait pas, mais nous allons essayer d'expliquer voilà ce que cela signifie. Leur langue était très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de la paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui tressent des pièges. Amen. C'est ça le cœur d'un homme. Il fait semblant de t'aimer. Il fait semblant de te dire des mots doux. Amen. Mais au fond de son cœur, il grince des dents contre toi. Amen. Au fond de ton cœur, au fond de son cœur, il grince des dents contre toi. Il a des pensées de jugement. Il te juge. Tu as des pensées. Et combien de personnes ont des mauvaises pensées avec leur prochain? Et le Seigneur dit: soyez irréprochables, ayez un cœur pur. Il a dit: si votre justice ne dépasse pas celui des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Amen. Si notre justice, amen, parce que nous sommes justifiés par la foi. Et celui qui a la foi, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il s'agit de ce que tu écoutes aussi. Amen. Il s'agit des paroles que tu as écoutées aussi. Quand on dit le pouvoir de la langue, c'est quelque chose qui transforme un être humain. On peut dompter. L'homme peut dompter les animaux par la parole. L'homme dompte les animaux, dompte toute la créature de Dieu. Mais la langue propre de l'homme ne peut pas être domptée. C'est vraiment un feu. Comme le dit Jacques, apôtre Jacques. Amen. Les gens ont utilisé leur langue pour détruire les foyers des gens. Les gens ont utilisé leur langue pour détruire les carrières des gens. Les gens ont utilisé leur langue pour détruire la vie des gens. Amen. Ne serait-ce que le roi, dans le temps de Jean-Baptiste, a dit: ma fille, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Et qu'est-ce que la fille a dit? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Le roi ne pouvait pas revenir sur la parole qu'il a dit. C'était une promesse. Amen. Et c'est à cause de cette parole qu'on a tué Jean-Baptiste. Amen. Voilà pourquoi faisons attention de tout ce qui sort de notre bouche. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Marcher dans la crainte. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils pensent aller à l'église, ils pensent lire la parole, mais il n'y a pas de la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Et c'est à travers nos paroles que nous serons justifiés, à travers nos paroles que nous serons condamnés. Amen.
Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'amour de Dieu et on va lire l'amour. Parce que quand on connaît l'amour, on peut toutefois marcher sans péché. Parce que l'amour, c'est la perfection. Amen. L'amour, c'est la perfection. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens chapitre 13, le verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens 13, 4. Il est écrit, la charité est patiente. Oui. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. 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 Dans ma version, il a dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Et quand tu as cet amour, ce n'est pas l'amour qu'on dit je t'aime ou voilà, où on voit souvent. Amen. Mais ici on parle de l'amour de la nature de Dieu. Amen. Voilà pourquoi celui qui même pas la langue plus que d'autres personnes, tu as la foi qui déplace les montagnes. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu voit premièrement. L'amour. Amen. L'amour que nous avons envers nos prochains. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui dire des choses qui vont vraiment détruire sa vie. Amen. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas faire des choses qui vont vraiment le détruire. Amen. Autrement, tu dois chercher à ce qu'il puisse croître, il puisse avoir une vie qui glorifie Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Amen. Une vie merveilleuse. Amen. C'est ça qui est l'amour. Ce n'est pas l'amour qu'on peut souffler des paroles de vie. Nous sommes en Christ et la vie de Christ est en nous et nous devons faire sortir cette vie-là à travers nos paroles. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Parce qu'il sait que dans votre langue, il y a vraiment un feu. Amen. Et nous avons appris avec le frère Armando que la parole est une épée à double tranchant. La parole de Dieu. Et celui qui se met et qui proclame la parole de Dieu contre une personne, il va qu'à mourir. Et il va tuer la personne. Et tu seras jugé à la fin à cause de ta prière. Or, Jésus a dit, parce que tu ne pries pas pour tes ennemis, tu es contre la loi de Christ. Amen. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dois pardonner tes ennemis. À travers ce qu'ils t'ont dit, ils ont dit des choses, ils ont dit au Seigneur Jésus, tu es vraiment un Bézéboul. Ils ont dit des choses pour le nuire, mais il est resté ferme parce qu'il sait qu'il est en train de servir Dieu. Donc si toi aussi tu sais que tu es venu pour servir Dieu et non les hommes, pourquoi tu vas travailler à cause des choses que les gens disent de toi? Tu dois oublier et tu dois t'attacher encore à Dieu afin que Dieu se manifeste vraiment en réalité dans ta vie. C'est comme ça un enfant de Dieu doit marcher. Et je bénis Dieu pour la vie de tous et chacun de nous. Que la paix du Christ soit avec tous. Amen. Amen. Amen, amen, mon frère, merci. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.